Bonsoir madame, merci d'être venue à notre rencontre. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative. Vous venez de passer la journée auprès d'enfants en centre de vacances dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Landes. Alors cette décision de la Cour européenne de justice signifie-t-elle la fin des colonies de vacances pour les Français les plus modestes ? Non, pas du tout. Il faut d'abord se dire une chose, c'est que pour le moment, rien n'est remis en cause. Il faut attendre la décision du Conseil d'État, comme vous l'avez rappelé dans votre reportage. Et ce que l'on souhaite, en tout cas au sein du gouvernement, c'est au contraire de pérenniser, de développer les colonies. Moi, j'ai pu être toute la journée sur le terrain avec des enfants. Et depuis le début des vacances, j'ai eu l'occasion de faire ce tour de France. Et cet esprit, notamment qui a été créé souvent, par exemple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et je pense notamment à l'Amicale laïque de Nérac, qui fait un travail formidable et qui permet à des enfants, notamment du Secours populaire, de pouvoir venir dans votre région qui est magnifique. Alors on sent qu'il y a quand même une inquiétude chez les professionnels pour encadrer les jeunes. Quelles propositions seront faites à la rentrée lors d'une table ronde avec le ministre Luc Châtel? Qu'est-ce que vous allez proposer par exemple? Avec le ministère de la Jeunesse, nous allons mettre en place un groupe de travail. Alors bien évidemment, sous réserve que la décision du Conseil d'État annule le décret, il y a plusieurs pistes envisagées. D'abord, je pense que ça doit être considéré comme une opportunité. En quelques années, depuis 30 ans, le paysage a changé. Vous avez des séjours linguistiques, vous avez des séjours qui sont organisés à l'étranger. Et surtout, comme vous l'avez rappelé dans votre reportage, il y a encore beaucoup trop d'enfants qui ne partent pas en vacances. Et c'est sans doute une opportunité pour nous. On doit la saisir pour permettre aux familles les plus modestes, en tout cas de permettre à leurs enfants, comme aux autres enfants, de partir. Et donc les pistes envisagées, c'est aider les familles directement, ça peut être une des pistes, notamment à travers les CAF, ça peut être éventuellement aider les structures, ça peut être éventuellement distinguer entre les colonies qui sont assurées par des associations et d'autres par des entreprises du secteur marchand, parce qu'on a un paysage très différent. 70% des accueils sont faits par des associations, mais il y a aussi des entreprises qui gagnent de l'argent. Alors on va mettre tout le monde autour de la table, on va travailler de manière concertée, de manière intelligente, d'une part pour assurer, je crois que c'est important, la sécurité des enfants, parce que... Et l'avenir de ces colonies qui est donc menacé selon certains professionnels. Absolument. En tout cas. Non, je crois que il faut pas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la saison se passe bien. Et moi, j'ai pu voir, en tout cas, notamment à Seignos, des enfants qui faisaient une initiation, en tout cas au surf. J'ai plutôt le sentiment que ça se passe bien. J'ai l'occasion d'aller en zone rurale. Mais ce qui est important de dire, et je crois que quand on confie 2 300 000 enfants, parce que c'est 2 300 000 enfants qui sont aujourd'hui dans les centres d'accueil, c'est d'assurer leur sécurité qui doit être une priorité, le bien-être des animateurs, des jeunes qui s'engagent pour d'autres jeunes, et faire perdurer cet esprit républicain qui permet d'être un berceau, ou en tout cas un vivier de la citoyenneté. Donc on verra ça à la rentrée au mois de septembre. Merci Jeannette Boucrade d'être venue en direct de nos studios de Bayonne. Merci.